Salut les chimistes, bienvenue dans ce micro-tuto de chimie. Ici on va parler réactivité de molécules organiques, c'est parti. Alors aujourd'hui le thème ça va être de voir comment on fait pour comparer la force de deux acides ou de deux bases par exemple. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Donc, si je considère un couple acido-basique, que je vais noter de façon très générale pour commencer, AH A-, alors la demi-équation acido-basique s'écrit AH égale A- plus H+, et donc la constante d'acidité définie comme la constante d'équilibre de cette réaction. Donc j'écrirai KA égale concentration de A- fois concentration de H+, divisé par concentration de AH fois la concentration standard qui vaut 1 mol par litre. Bon, c'est pas tant la constante d'équilibre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de voir comment les effets électroniques ont un impact sur la force de l'acide, ou de la base d'ailleurs, puisque les raisonnements on pourra les transposer. La définition d'un acide au sens de Bronsted ou Loré, c'est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs protons. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un acide est fort? Et bien en fait, un acide est d'autant plus fort qu'il est enclin à se transformer en base pour libérer son proton. Or, plus la base conjuguée est stabilisée par rapport à l'acide, plus l'acide va être enclin à se transformer en base pour céder ce proton. Donc plus l'acide est fort. Ce que je vous dis là, c'est donc que l'acide est d'autant plus fort que la base conjuguée est stabilisée par rapport à cet acide, mais on pourrait tout aussi bien le dire en disant l'acide est d'autant plus fort qu'il est déstabilisé par rapport à la base. Tout ça, ça revient au même. Bon, ça fait émerger l'idée qu'en fait, force et stabilité, pour un acide par exemple, ou pour une base, sont des propriétés contraires. C'est-à-dire que plus un acide est instable, plus il est fort. Plus un acide est stable, moins il est fort. Mais c'est une stabilité qui est relative par rapport à la base conjuguée. Autrement dit, être fort pour un acide ou une base, c'est se transformer en l'entité conjuguée. Passons à un cas concret. Alors, j'avais déjà évoqué l'exemple dans un autre micro-tuto de la différence d'acidité entre le phénol et le cyclohexanol. Eh bien, l'exercice, ça va être de déterminer quel est d'après vous le plus acide entre le phénol et le cyclohexanol. Je vous invite à mettre pause puis à chercher par vous-même. Bien, alors comme on va étudier la stabilisation de la base conjuguée par rapport à l'acide, eh bien on va représenter les bases conjuguées, donc le phénolate et le cyclohexanolate. Et ce qui apparaît dans la base conjuguée par rapport à l'acide, c'est la charge négative sur l'oxygène. Donc l'idée, ça va être de regarder comment est stabilisée ou déstabilisée cette charge négative dans les deux bases conjuguées, et ensuite on pourra conclure. Donc si je regarde le cyclohexanolate, j'ai un groupe cyclohexyle qui est un groupe alkyle, donc c'est un groupe électrodonneur. On va noter plus I, ça va rendre l'oxygène encore plus riche en électrons et donc déstabiliser la charge négative. Donc en effet déstabilisant. Du côté du phénolate, eh bien, si on regarde bien, on voit qu'il y a des formules mésomères que l'on peut écrire, comme ceci. Et donc le phényl exerce un effet mésomère attracteur qui stabilise fortement la charge négative, puisqu'elle va pouvoir se délocaliser sur 4 atomes différents. On peut ajouter à ça l'effet inductif attracteur, mais qui est très très faible du phényl, donc c'est pas forcément important d'en tenir compte ici. Bon, on arrive à la conclusion que la charge négative est beaucoup plus stabilisée dans le phénolate que dans le cyclohexanolate, et donc on peut conclure que le phénol est plus acide que le cyclohexanol. Si vous regardez dans les tables de pKa, vous allez trouver pour le couple phénol-phénolate un pKa de 10, et pour le couple alcool-alcoolate un pKa de 17. Cela confirme ce qu'on a prévu simplement en regardant les effets électroniques. Alors, petite remarque complémentaire, on pourrait très bien s'en sortir en raisonnant sur les acides conjugués, c'est-à-dire de regarder plutôt la déstabilisation de l'acide par rapport à la base et réussir à arriver à la même conclusion. En pratique, c'est moins aisé. On va préférer raisonner sur les bases conjuguées parce que ce sera plus efficace. Passons maintenant à un exemple de basicité comparée. Ce que je vous demande, c'est d'établir l'ordre de basicité décroissante de ces trois amines. L'aniline, la méthylamine, et enfin la diméthylamine. Je vous invite à mettre pause et à chercher par vous-même, puis à repasser sur lecture quand vous avez un élément de réponse.
Alors, dans le cas des bases, c'est comme pour les acides. Alors, on pourrait raisonner sur l'acide conjugué. En pratique, il sera plus facile de raisonner directement sur les bases. Alors, l'atome basique, ici l'azote, il porte un doublet non liant. Or, si vous y réfléchissez 2 secondes, vous vous dites un doublet non liant, c'est une paire d'électrons. Donc, ça peut se traiter comme une charge négative, puisque les électrons sont rien d'autre que des charges négatives finalement. Or, on a déjà vu précédemment que les effets donneurs déstabilisaient les charges négatives, les effets attracteurs stabilisent la charge négative, et on dira que plus la base est stabilisée, moins elle est basique, ou plus elle est déstabilisée, plus elle est basique. Allons-y. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que dans ces 3 amines, il y a un atome d'hydrogène, c'est pas là que ça va se différencier, et puis dans la diméthylamine et dans la méthylamine, j'ai des groupements méthyl, qui ont des effets électrodonneurs, qu'on peut considérer comme des effets inductifs, des effets donneurs, donc qui vont déstabiliser le doublet non liant de l'atome d'azote. Donc autrement dit, ces effets donneurs augmentent la basicité puisqu'ils sont déstabilisants. Dans le cas de l'aniline, par contre, on voit que le groupement NH2 est lié à un phényl, donc là on va pouvoir écrire des formules mésomères, comme ceci. Alors on voit qu'on arrive, encore une fois, à 4 formules mésomères. L'effet du phényl est mésomère attracteur, encore une fois l'inductif attracteur on peut le négliger dans le cas de ce groupement, mais globalement le doublet de l'azote va être stabilisé, ce qui va inhiber sa basicité, autrement dit l'aniline va être moins basique qu'une amine classique. D'ailleurs c'est assez intuitif parce que si l'azote n'a pas son doublet qui est disponible pour lui, il va être moins enclin à aller choper un proton. Donc finalement on prévoit l'ordre décroissant de basicité, diéthylamine, que je note C, plus basique que la méthylamine, que je note B, plus basique que l'aniline, que je note A. Et ces résultats sont bien en accord avec les pKa qu'on trouve dans les tables. Conclusion ? Voilà, vous savez maintenant comment comparer la force de 2 acides ou de 2 bases. Il faut être bien conscient qu'en chimie organique, on n'a pas encore discuté du choix des solvants. Et justement, un des critères qui va permettre de le choisir, ça va être le pK des bases ou des acides qu'on souhaite utiliser. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la feuille d'exercice qui est associée à ces micro-tutoriels de chimie. Faites parler les pouces si vous avez aimé ce contenu. Bien évidemment, posez vos questions dans les commentaires, je me joindrai à la discussion avec plaisir. La question du jour, c'est pourquoi l'acide acétique est-il acide ? Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt au tableau.